Alors, Beveur Midat Ha'anava, nous expliquer un petit peu c'est quoi la Hanava. On sait que la Hanava, c'est une des plus grandes qualités qui permet à l'homme de doubler et d'accélérer ses qualités et sa grandeur à des niveaux extraordinaires. Ça veut dire que la Hanava, la modestie, c'est l'homme qui a un ave, toutes ses qualités prennent une dimension très grande. Et on va en parler. Alors, il va nous expliquer d'abord c'est quoi. Un peu plus haut, on a parlé du défaut de l'orgueil. Nishma Anava. Donc, quand il avait parlé un peu des caractères, il avait déjà dit, le Messiat Yesharim, combien l'orgueil, ça fait du mal à l'homme, combien c'est une qualité mauvaise. C'est la source de beaucoup de fautes. Mais là, il va parler directement de la Hanava. C'est quoi être un homme modeste? Alors, il dit comme ça, Inekla la Hanava. D'une manière générale, c'est quoi la Hanava? C'est quoi la modestie? Heyot Adam bilti marshiv atzmo mishum ta'am sheyye. C'est qu'un homme ne se valorise pas pour aucune raison. C'est pas possible. Un homme, il a quand même des qualités. Et on sait qu'être modeste, c'est pas ignorer ses qualités. C'est grave. Sinon, sur quoi on va travailler? Mais on va tout de suite expliquer comment. D'une manière générale, le modeste, il n'y a pas une chose où il se sent le meilleur, mieux que tout le monde. Il n'y a pas une chose où il sent que, voilà, grâce à ça, il mérite de l'orgueil. C'est l'inverse de l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est que l'homme fait de chaque chose une fierté. Et ve'atoladot anim shachot misé, et les conséquences de la modestie, tiena hofriot shel toldot agava, ça sera exactement l'inverse que les effets de l'orgueil. Ukshen dagdek nimtza, shetluya bemarshava ou bemaase. Si on va bien analyser les choses, on va voir que la modestie, c'est quelque chose qui dépend de la pensée d'abord et des actes ensuite. Et il va expliquer qui batrila tsarich sheye adam anav bemarchavto. D'abord, l'homme doit être modeste dans sa pensée. Modeste dans sa pensée, alors il pourra être modeste dans ses actes. Ve'achar kach itnaheg bedarke ha'anavim. Ki im lo yeh anav bedaato, ve'irtze liot ha'anav bemaase. Si un homme voudrait commencer par des actes de modestie, lo yeh la mina anavim hamedumim ve'araim. Il sera des faux modestes et des mauvais modestes. Shehem nichlal hatzvoim. Et il rentrera dans la catégorie des tzvoim. C'est quoi les tzvoim? Sa voix, c'est les hommes faux. Comment on dit en français un homme faux? En hébreu, on dit les tzvoim. Il dit le Messiat Yesharim, hypocrite, les gens qui cherchent à se montrer une chose alors qu'ils ne le sont pas. Asher en baolam ramehem. L'expression, elle est dure. Il n'y a pas pire que eux dans le monde. Il n'y a pas pire que eux dans le monde. Ça veut dire qu'il y a des choses, comme l'a expliqué le Messiat Yesharim, qui peuvent commencer, ou on peut commencer par l'extérieur. On n'est pas obligé de commencer par l'intérieur. Par exemple, quand il s'agit de la zrizout, de l'enthousiasme, du zèle, là-bas, le Messiat Yesharim dit quelqu'un qui n'a pas le zèle en lui-même, mais qui fera des choses, il va courir au cours, il va courir à la tfila, il va faire, etc. Ça marche, parce que s'il n'y a pas l'intérieur, l'extérieur va réveiller l'intérieur. Mais dans la modestie, ça ne marche pas comme ça. Si tu te valorises à l'intérieur, tu crois que tu es un homme parfait, et qu'à l'extérieur, tu essayes de te comporter, oh là là, c'est les gens faux et les conséquences ne sont pas bonnes. Donc, la hanava, ça commence d'abord dans l'esprit et après, ça passe à la pratique. Alors, il commence comme ça.
Nevaer ata achalakim haele, donc il va nous expliquer un petit peu les possibilités, les différents niveaux. Ha'anava bemarshava, la modestie dans la pensée, c'est quoi? Sheitbonen ha'adam ve'itamet etzlo. Alors, on peut aujourd'hui considérer que la hanava, c'est un niveau un peu trop élevé pour nous. Mais on verra dans la suite de ce chapitre que non, c'est important même aujourd'hui et pour chacun. De même que tous les livres parlent du mal de l'orgueil et les conséquences très graves qu'il y a dans l'orgueil, ça transforme la personne dans le côté négatif. Mais on va apprendre dans la suite comment être un homme modeste. Ça fait partie de la construction de l'homme et c'est une qualité indispensable. Alors il va nous dire comment être modeste. Sheitbonen ha'adam ve'itamet etzlo, que l'homme réfléchisse et que ça soit véridique chez lui. Asher en ateila ve'akavod reuim lo. L'homme, il doit arriver à une conclusion que les louanges et l'honneur, c'est pas pour lui. Il les mérite pas. Chol sheken haitnase al sh'ar bnei mino, à plus forte raison de s'enorgueillir sur les gens et de se sentir mieux que les gens. Voilà, la base de la hanava, c'est que je mérite pas des louanges et de l'honneur et être le supérieur à tout le monde. Comment c'est possible? Veze mipne ma shechaser mimenu beherach, vegam ma mipne ma shekvar yesh beyado. Et par les choses qui lui manquent, les qualités, et les qualités qu'il a déjà, là-bas aussi, il va trouver la raison pourquoi il ne veut pas être fier et orgueilleux. Et on va expliquer. La première chose, c'est de réaliser, de réfléchir à ce qui lui manque. Ki i efshar la adam be'eze madrega sheye min hashlemut shelo yu chesronot rabim. Impossible, même un homme qui est de très grande qualité dans la perfection, qui a des bons caractères, c'est pas possible qu'il ne lui manque pas beaucoup d'autres qualités et qu'il n'ait pas beaucoup de défauts. En fait, le Messias des Charim va nous expliquer quelque chose de très logique et de très vrai qui peut nous permettre à être des hommes modestes. Au mitzad tivo, donc d'abord, la première chose, c'est que l'homme, en fait, le Yetzer Hara, il nous aveugle. Le Yetzer Hara, il nous aveugle et il nous donne l'impression qu'on est parfait, qu'on est entier. Oui, on a quelques qualités, mais les qualités qu'on n'a pas, si rien qu'on les réalise, alors déjà, ça permet de nous remettre à notre place. C'est quoi les défauts que peut avoir même l'homme le plus parfait? Au mitzad tivo, soit des défauts qui sont dans notre nature. Au mitzad mishparto ou krovav, ou des défauts qui sont dans la famille et dans l'entourage. Au mitzad mikrim shekarulo, ou par des événements qu'il a rencontrés dans sa vie. Au mitzad maasav, ou par ses actes. Chez Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Car un homme, même le plus grand tzadik, il ne peut pas ne pas avoir fait quelques fautes. Donc, kol ele mumim ba'adam, tout ça c'est des défauts dans l'homme. Chez enam manichim lo makom itnasut klal, qui ne lui laisse pas la place à s'enorgueillir et à se sentir parfait. Afilu iye baal ma'alot rabot, même s'il a beaucoup de qualités. Ki kvar inyane achesronot haele yaspiku le'achshicham. Car avec tous les défauts qu'on a cités, déjà, ça suffit pour un peu obscurcir et rappeler à l'homme qu'il n'est pas le meilleur du monde. Ça veut dire, essayons de réfléchir, et c'est tellement vrai, parce que des fois, un homme ne veut pas être gavtan, orgueilleux. Mais bon, il réussit super bien dans le travail, il est un bon sportif, il est intelligent, bon, c'est quelques qualités, l'aveugle, et il se sent mieux que les autres, etc. Et après arrivent toutes les conséquences. Mais
en réfléchissant que même si j'ai un bon diplôme et même si j'ai ça, j'ai mes défauts et je sais c'est quoi mes défauts, que ce soit les défauts physiques, que ce soit les défauts spirituels, comme il dit, que ce soit les problèmes familiales, ou tu trouves une famille qui est parfaite, ton frère il est comme ça, et voilà, ou tout simplement des fautes que l'homme il a fait. Donc ok, je suis un homme, je connais mes qualités, elles sont magnifiques, mais quand même, je ne mérite pas d'être considéré le meilleur ou demander des louanges et des compliments parce que j'ai mes faiblesses et mes défauts. Et il va aller plus loin, le Messiah Técharim, que même celui qui a trouvé zéro défaut. Mais le fait d'être un humain, déjà, c'est un défaut. Déjà, ça fait combien on est fatigué, on a besoin de dormir, combien des fois on est plus capable, combien des fois on s'énerve et on n'est pas. Euh, tout ça, moi, tout à l'heure, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, pas de l'aide financière, de l'aide, bon, voilà, pour quelqu'un qui est malade, etc. Et plutôt que, c'est quelqu'un qui a le devoir de le faire, et plutôt que me répondre gentiment, il m'a envoyé des critiques. Et ça m'a pris quand même 5 minutes pour revenir à mon état. Je dis, mais il a un devoir, et je lui demande, tu peux pas répondre gentiment, mais tu me critiques, pour dire, et quand même, on voit qu'on a ses faiblesses. Quand quelqu'un nous critique, tout de suite, c'est un travail. Non, mais chacun va trouver. Donc, en fait, être modeste, c'est être réaliste et savoir voir les qualités et les défauts. Du coup, c'est comme je ramène tout de suite, tout le temps, ce Chafetz Chaim, où on raconte comme ça que quand il sentait de l'orgueil, il se mettait en face de la bibliothèque et il disait, bon, maintenant, on va voir combien de livres tu connais. Ça veut dire, voilà. Et ça, Béhémet, ça permet à l'homme que quand des fois il a un coup comme ça d'orgueil parce qu'il a réussi quelque chose, de dire, bon, très bien, je m'encourage parce que je vois que j'ai des capacités, mais de là à devenir orgueilleux, non, j'ai mes défauts, je connais mes faiblesses. Et beaucoup influencé par l'extérieur sur l'orgueil. Parce qu'on se compare aux autres, mais on se compare, on dit voilà, par rapport aux autres, regarde quel exploit j'ai fait, regarde comment je me débrouille, etc. Est-ce que les autres qui font des compliments, ça joue ça. Même pour l'homme le plus fort, ça joue dans un sens et dans l'autre. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a des rabbinim qui se sauvaient, ils ne voulaient pas qu'on les félicite parce qu'ils disaient on est faible et l'honneur va nous influencer. C'est vrai, on est très. Mais justement. C'est dur à raconter, mais il y a un rave, je crois que c'était Rav Yitzhak Blazer, que quand on le portait comme ça, des fois ils veulent te lever. Donc quand il est arrivé un jour, ils ont chanté aux Zaro à la Tzadik, ils ont entendu qu'il disait levez le cadavre. Lui il disait c'est dur. Il se rappelait, il dit mais je suis qu'un homme, combien je vais vivre? Mais c'est-à-dire qu'au moment des louanges, il ne voulait pas que ça l'emporte. Et donc, il se faisait de la morale en disant ouais, finalement, qui je suis ou qu'est-ce que je suis. Oui, effectivement, c'est vrai. Il va parler de ça, le Messiah Técharim, que souvent, voilà. Et il va un peu plus loin. C'est déjà l'heure, mais c'est pas grave, on va avancer un petit peu aujourd'hui, on peut se permettre. Il dit Hine ha-chokhma yamevia yoter et adam lideit nasut vegaava. La sagesse, c'est la chose qui entraîne le plus d'orgueil. Parce que c'est vrai que la partie la plus forte chez l'homme, c'est il est intelligent. Il est intelligent, il est sage, il est débrouillard, etc. Les filles, chez Kvarima Allah Sheba Adam Atzmo, car c'est une qualité qui est dans l'homme lui-même, c'est pas quelque chose d'extérieur. En plus, c'est la qualité principale de l'homme, c'est l'esprit, c'est la sagesse. Mais là aussi, on dit Messiah Tisharim, l'orgueil, la hanava, c'est de savoir voir les choses d'une manière plus globale et retrouver sa place exacte. Pourquoi? Même le plus grand sage, ça lui arrive de se tromper. Mais chez Loïc Starech, il mode combien de fois il a besoin d'apprendre de ses amis? Ou parmi Rabot, Afilou Midivre Talmidav. Combien de fois même de ses élèves? Comment un homme peut s'enorgueillir? Celui qui a un esprit droit, il ne cherche pas
Afilu im zacha liot chacham gadol umuflag behemet, même s'il a mérité d'être un homme très très sage. Kshistakel veitbonen, quand il va regarder, il va analyser. Ir'e she'en makom legaava veitnasut. Il verra tout de suite qu'il n'y a pas lieu à l'orgueil. Un homme, même un très grand sage, s'il est droit dans son esprit, il arrivera à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de s'enorgueillir. Kihine, mi sheu baal sechel sheyodea me'acherim, car celui qui est très intelligent et qui sait plus que les autres, eno ose ela ma shebechok tivro la'asot. Il ne fait que ce que sa nature l'amène à faire. C'est-à-dire, je suis très intelligent, mais j'ai rien fait pour avoir cette intelligence. C'est ma nature. Ok, je l'ai développée. C'est comme un oiseau qui s'envole, car sa nature est de s'envoler. Il va dire, ah, moi, je suis le meilleur du monde. Monsieur, tu as été créé pour t'envoler. Hachor, Mosher, Bekocho, les fiches Chokou. Le taureau, il tire parce que c'est sa force. Ken, Misheu, Chacham, ou les fiches Tiv'o, Meviolazé. La même chose d'un homme qui est sage, c'est parce que sa nature l'amène à être comme ça. Veilou otoshar shaveno chacham kamou, ayalo sechel tivai kamou. Ton employé, s'il était aussi sage que toi, alors il aurait aussi des bonnes idées comme toi. C'est-à-dire, c'est pas imken enkan leitnase ou leitgaot. Il n'y a pas lieu à s'enorgueillir. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait de nos qualités? Finalement, si je suis sage, ça me donne quand même une assurance et une fierté. Orgueil, non, parce que finalement, tu vois, là, il a donné un autre élément. J'ai fait ce qui est dans ma nature. La preuve, dans le sport, je suis un nul. Dans ça, je suis un nul. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu. Alors, qu'est-ce que j'en orgueillir? Parce que Hachem, il m'a donné une qualité. Et là, imieshbo chokhma rabba, mais là, bien au contraire. Si Hachem t'a donné une qualité, ce n'est pas pour faire de ça une fierté et te rendre supérieur aux autres. Hachem, il t'a donné la sagesse, c'est pour apprendre à celui qui ne connaît pas. Comme nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Im lamata Torah arbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, al tarzik tova le'atzmecha. Ne considère pas que tu es, comment on va dire, al tarzik tova le'atzmecha. Ne considère pas que tu as fait beaucoup de bien. Ah, mais tu as étudié plein de Torah. Qu'il est car notzarta, tu as été créé pour ça. Ima ashiru, ismach bechelko. S'il est riche, il dit, j'ai plein d'argent. Il n'y a pas lieu de l'orgueil. Regarde tous les défauts que tu as autour. Et là, Hachem, il t'a donné cette qualité. En deux mots, là, le Messiah Tisharim nous ramène vers une chose. Je ne viens pas te rabaisser. Je viens te permettre de réaliser qui tu es pour rester à ta juste place. Parce que c'est là où tu vas être le meilleur. Mais bien au contraire, reconnaître ta qualité pour en faire d'elle ce qui est bien de faire. Donc, si tu es riche, c'est déjà pour te réjouir et pas être un homme qui est tout le temps inquiet pour avoir plus. Et là, tu dois aider à celui qui n'a pas. Im giboru, si un homme il a des forces, il lève des. Alav la azor la koshlim, c'est pour aller aider les faibles, les atzila hashukim, sauver les gens qui se font voler ou qui. Halemazedome, à quoi ça ressemble? Et là, le Messiah Tisharim nous a fait une allusion à un message très, 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 très fort qui développe dans le Derech Hashem que à quoi ça ressemble aux serviteurs de la maison, que ce soit la maison du roi ou chez Kol Echad Memouné al Davarma, chacun est responsable d'une mission. Veraoui Lola Amod Bemishmarto, les filles Pekudato, et il doit tenir à son devoir, celui selon ses possibilités, les Hashlim, Melechet Abayit Utzrachea, pour compléter le devoir de la maison et ce qu'il faut, et il n'y a pas lieu de gava. Si on a mis dans la maison du roi quelqu'un à la cuisine, il ne va pas dire je suis le meilleur cuisinier au monde. C'est ta mission. Donc fais bien ta mission. Au contraire, si on a mis gardien, il est gardien. Là, nous a amené que, justement, réaliser que les qualités qu'on a sont des missions, ça enlève aussi la gava. Et pas que ça enlève, ça fait que la modestie, l'homme, il ne se rabaisse pas. Au contraire, il est fier de sa qualité dans le sens où il va faire la mission de sa qualité, mais il se sent qu'en mission. Donc, il ne va jamais utiliser ça pour s'enorgueillir. Donc, ce qu'a dit le Messiah Tisharim, mais il n'a pas encore terminé, c'est que en réalisant, un, ce que je n'ai pas, et deux, dans ce que j'ai,
pourquoi je l'ai? Ça permettrait à l'homme justement de rester, malgré ses réussites, malgré sa hatzlacha, ça lui permettrait de rester un homme modeste et un homme juste. Voilà. Et là, il a utilisé le terme Adam Yachar, un homme que son esprit est droit. Parce que le Yetzer Hara, et c'est vrai, on dit que dans les 3 choses que Dieu déteste, c'est un pauvre qui est orgueilleux. Souvent, les gens qui sont orgueilleux, c'est les gens qui n'ont pas de qualité. Parce que tout simplement, ils ont un petit truc et voilà, on voit dans les rues les gens qui vont se permettre de crier ou de se montrer les meilleurs ou venir taper sur ta voiture. C'est des gens vides, mais qu'ils ont fait de même, de rien. Combien qu'un homme, il est plus construit. Voilà. Donc, en même temps, réaliser ce qu'on n'a pas pour dire « je ne suis pas mieux que les autres hein, », pour réduire la fierté qui vient par les choses qu'on a. Et deuxièmement, réaliser que ce qu'on a, c'est bien au contraire, c'est une mission qu'Hachem nous a donnée. Et c'est même un danger de ne pas faire ce qu'il faut faire. Donc au contraire, se concentrer pour faire le mieux et non pas pour s'enorgueillir sur les autres, ça permettrait à l'homme de trouver un bon chemin de anava, de modestie. Et on continuera sur ce sujet, Bezrat Hachem, la semaine prochaine. Je vais juste